Alors, mes chers lions, bonjour. Je suis très heureuse de vous retrouver donc aujourd'hui pour votre tirage de vos énergies du mois de janvier. J'espère que les fêtes ont été bonnes pour ceux qui fêtent Noël et que vous avez passé de bons moments en famille qui vous ont ressourcé pour ceux qui ont la chance de fêter Noël en famille. Donc, bah écoutez, c'est parti. On y va donc pour votre tirage. Alors, donc je vais découvrir les cartes avec vous. Alors, bon, il y a plusieurs choses. La première carte qui me parle, donc la porte vers l'amour. Donc là, ça pourrait nous parler bien finalement d'une ouverture sur le plan amoureux, sur le plan sentimental. Il pourrait y avoir voilà une nouvelle relation ou alors plus d'amour dans votre relation actuelle. C'est comme s'il y avait un nouveau commencement pour vous sur le plan sentimental. Donc vous pourriez connaître un nouvel amour ou vous sentir plus uni avec la personne que vous côtoyez actuellement. Voilà, il pourrait y avoir aussi, on peut nous parler peut-être d'une relation amoureuse que vous vivez actuellement, mais qui est sur le plan karmique, comme si c'était quelqu'un, voilà, que vous retrouviez dans cette vie-là, que vous avez déjà connu dans une vie antérieure. Bon, voilà, il pourrait y avoir une nouvelle ouverture, une nouvelle tendresse, une affection sincère. Voilà, si vous êtes célibataire, sachez que voilà, dans votre champ énergétique, il y a déjà quelqu'un là qui est en préparation pour vous. Voilà, soyez sûr que là il y a des bons moments de partage et d'amour dans les énergies du moment pour vous. Alors, donc là, la carte de l'action à l'envers. Alors, vous avez peut-être pour certains d'entre vous un projet à entreprendre. Vous pourriez trouver qu'il manque quelque chose, peut-être dans votre détermination ou bien dans votre capacité de mener à terme votre projet. Comme s'il y avait un petit blocage, comme si peut-être il vous manquait quelque chose pour passer à l'action. Vous avez peut-être réfléchi à un plan, à un projet, mais il manque un petit quelque chose encore pour que ça fonctionne complètement. Il pourrait y avoir du retard. Alors peut-être que vous devez apporter des ajustements. Voilà, dressez un plan structuré, assurez-vous d'agir quotidiennement pour la mise en place, pour l'œuvre que vous souhaitez mettre en place. Voilà, donc soyez flexible, soyez persévérant, voilà, et puis essayez d'agir pour mettre en place un projet qui peut-être vous tient à cœur. Voilà. Alors là, on me parle d'une femme. J'ai une femme là dans le jeu qui peut vous représenter vous si toutefois vous êtes une femme. Donc une femme qui tient à cœur, c'est une femme qui est aimante. Hein. On parle vraiment d'une femme qui est face à l'amour, face aux émotions. Ça pourrait représenter finalement le fait que vous êtes une femme qui est aimante, qui est pour la paix. Peut-être que vous avez beaucoup de réceptivité aussi par rapport à l'amour. Voilà, vraiment une femme maternelle. Voilà, ça peut aussi indiquer que des problèmes familiaux peuvent être résolus. D'ailleurs, ce passage à l'action, ça peut être un projet, mais ça peut être aussi peut-être dans votre relation amoureuse. Hein. Peut-être que là, voilà, il y a des choses qui ont peut-être été déséquilibrées autour de vous dernièrement. Voilà, donc c'est vrai qu'il manquait peut-être un petit quelque chose pour passer à l'action, mais en tous les cas, sur le plan de l'amour, ça devrait quand même s'arranger pour certains d'entre vous. Voilà, donc si vous êtes une femme, vraiment ça pourrait représenter votre propre état de paix, vous êtes certainement quelqu'un d'assez intuitive. Et puis, ça pourrait être aussi la présence d'une femme à côté de vous, d'une femme qui est très aidante, qui est très aimante, une amie, une mère, une femme, une conjointe, peu importe, mais c'est quelqu'un qui est là pour vous aider, hein, qui pourrait vous aider sur le plan émotionnel, sur tous les plans. Il s'agit d'une personne qui pourrait être vraiment d'humeur égale, qui pourrait être bienveillante, qui est en phase avec vous, avec vos émotions. Voilà, et puis d'ailleurs, cette carte, elle pourrait aussi vous annoncer un nouvel amour, hein, ou une nouvelle amitié dans votre vie, d'accord? Donc tout ça, en tout cas, c'est en train de se mettre en place. Voilà, dans tous les cas, avec la carte de l'action à l'envers, c'est en train de se mettre en place. Donc voilà, soyez patient. Et puis, on voit que c'est quand même plutôt positif pour vous. Alors, oulala, il y a quelque chose qui va pas très bien, qui tourne pas rond. Peut-être que vous êtes dans un labyrinthe sur le plan émotionnel. Comment je m'oriente? Qu'est-ce que je fais? Peut-être que vous sentez qu'il y a des choses qui sont perdues d'avance aussi, peut-être. Oui, d'ailleurs, il y a des manques, des manques. Alors, le manque, ça peut être un manque affectif, ça peut être un manque financier, hein, peut-être des restrictions financières. Oui, il y a des manques. Hein. D'ailleurs, il pourrait y avoir de la fatigue émotionnelle, de la fatigue mentale, et il y aurait besoin d'une période de repos, hein, période de repos. Peut-être que pour certains, vous avez envie de partir quelque part, ça vous mine.
Waouh, super, super. Alors là, je vois qu'il y a la naissance de quelque chose de nouveau, là, quelque chose d'un nouveau projet. Là, il y a vraiment, avec cette carte-là, on me dit qu'il y a quelque chose de nouveau. D'ailleurs, peut-être que ça vous fait peur, cette nouveauté. Peut-être que vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui est perdu d'avance, ou vous savez pas forcément comment mettre à bien votre projet. Mais soyez sûr que il va y avoir une évolution, une élévation. C'est quelque chose qui est plutôt positif, d'accord? Vous êtes peut-être dans l'égarement, peut-être aussi que vous vous êtes dispersé. Peut-être qu'il y a beaucoup, beaucoup d'énergie par rapport à ce nouveau projet, vous vous sentez dispersé. Hein. Voilà. Mais il y a quand même la carte au milieu, là, qui pour moi est la plus importante, la carte de l'élévation, la carte de l'évolution. Il y a un triomphe. Moi, j'y vois toujours le T de triomphe. Donc, il y a triomphe sur vos manques, triomphe sur votre fatigue. Voilà. Et je vous vois d'ailleurs entreprendre. Donc, entreprendre sur le plan professionnel, sur le plan familial, amical ou relationnel, d'accord? Et je vois qu'effectivement, il y a un triomphe par rapport à ça, d'accord? Et puis, pensez quand même à vous reposer. Il y a peut-être une période là d'agitation où peut-être on ne s'est pas suffisamment reposé. D'ailleurs, il y aurait certainement besoin de faire un point, de faire le point sur une situation, d'accord? Vous avez peut-être besoin de faire un point. Vous êtes au milieu là et qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je vais à droite? Est-ce que je vais à gauche? Euh, Vous avez peut-être aussi besoin d'isolement, peut-être besoin de solitude, parce qu'on voit que là, il y a triomphe. Alors, pour d'autres, il y a le triomphe aussi sur un sentiment d'isolement. Hein. Vous pourriez être peut-être célibataire depuis un certain temps, et dans ce cas-là, voilà, il y a quelque chose qui va venir triompher sur cet isolement qui peut-être vous pèse. Voilà, en tous les cas, il y a de l'entreprise. Je vois qu'il y a besoin d'une période peut-être de repos, d'accord. D'ailleurs, pour certains, il pourrait y avoir un travail en rapport avec l'étranger, d'accord. Et il y a quand même de la nouveauté, d'accord? Donc pour moi, c'est quand même plutôt positif. C'est vrai que là, j'avais la carte de l'action à l'envers, ça peut me faire penser à ça. Hein. Il manque peut-être quelque chose dans votre détermination pour vraiment mener à bien un projet. Alors on y va pour le reste des cartes que je vais découvrir. Oh, le dragon. Alors, c'est marrant le dragon. Le dragon, pour moi, c'est ni plus ni moins que le diable. Hein, c'est comme si autour de vous, il y avait des gens qui étaient un petit peu compliqués. Il pourrait y avoir une relation de domination, de manipulation, peut-être même de l'abus de pouvoir. Il y a quelqu'un peut-être qui a de la puissance autour de vous. Hein. Euh, à moins que vous soyez en contact avec une personne du signe du scorpion, aussi, ça peut. Mais on me parle effectivement de quelqu'un qui pourrait être à côté de vous, franc, peut-être méprisant. Il y a peut-être quelqu'un qui vous dessert un petit peu dans votre... dans vos relations. Ça peut être sur le plan professionnel, amical, amoureux. Oui, d'ailleurs, il y a une forme d'enfermement par rapport à ça. C'est suite à ça. Donc cette carte, elle représente quelque part la prison, l'isolement, le cloître, comme s'il y a quelqu'un qui vous dominait et quelqu'un qui finalement vous faisait vous sentir seul. Hein, et peut-être que vous pouvez pas vous ouvrir comme vous devriez. Il y a besoin de repos là aussi. Hein. Il y a une forme de solitude, voire même de dépression pour certains d'entre vous. Peut-être un repliement sur vous. Hein, une forme de besoin de faire le point, peut-être aussi de se reculer du monde. Carte de l'enfermement, ouais. Oui, d'ailleurs, ça pourrait être sur le plan du couple hein, aussi, hein, sur le plan d'une relation. Mais la carte là, elle vient après. C'est comme si finalement vous étiez aidé par une personne bienveillante à côté de vous. D'ailleurs, cette carte nous parle d'une nouvelle relation, d'une rencontre amoureuse, des vœux qui sont exaucés sur le plan sentimental. D'accord? Donc là, le 2 de coupe, il y a quelqu'un qui fait, il y a quelqu'un qui nous correspond et qui pourrait nous aider, vous aider. Message envoyé. Donc là, il pourrait y avoir des communications, d'accord? Beaucoup de communications, peut-être dans le plan sur le plan du travail, sur le plan, peu importe le plan d'ailleurs, hein, peu importe le domaine, il pourrait y avoir des échanges, des communications, envoyer un message. Alors peut-être que vous vous sentiez enfermé dans un couple, et peut-être que vous avez décidé d'en parler hein, aussi, et donc d'envoyer un message, de passer un coup de téléphone aussi, ça peut être le cas. Tenez bon. Peu importe vos projets, cette carte-là, elle est très positive.
Cette carte, elle apparaît généralement lorsque vous êtes soumis à des épreuves et à des défis. Donc là, il se peut qu'il y ait des rivaux potentiels, une concurrence, peut-être des gens qui sont malveillants dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle. Mais sachez que vous possédez la force et le courage nécessaires pour tenir bon. Même si les choses paraissent difficiles, paraissent compliquées, paraissent terribles. Donc n'abandonnez pas, ne renoncez pas. Si vous avez un plan, si vous avez un projet, n'ayez pas peur, continuez, foncez, ne baissez pas les bras. Soyez courageux, restez fidèle à vos valeurs, à votre système de croyance aussi, et puis vous allez aller de l'avant, d'accord? Donc il est important de rester clair. Vraiment, là, on est là-dedans, hein, de rester concentré aussi. Parce que vous allez peut-être devoir défendre vos convictions tout seul, mais jusqu'à la fin. Voilà. Donc restez fort afin d'avoir suffisamment d'énergie pour tout endurer. Voilà, mais c'est une victoire, disons que vous allez avoir une victoire, mais qui peut être longue, ça peut être ardu, hein, et qui sera remportée suite à une lutte assez importante. Voilà, mais vous allez la remporter puisque la victoire, elle est là. Donc peu importe ce que vous vivez, hein, sur le plan professionnel, sentimental, des projets, peu importe, mais en tous les cas, je vois que là, il y a des gens qui sont malveillants autour de vous, il y a une forme d'enfermement, il y a quand même quelqu'un, hein, donc là, ça peut être en rapport avec le couple, hein, avec la relation amoureuse, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui pourrait vous aider, hein, et finalement vous allez pouvoir mener à bien quelque chose qui vous tient à cœur, hein. Pour moi, j'y vois quand même comme le chariot, hein, cette carte-là, le chariot dans le tarot de Marseille, c'est on y va, il faut foncer, les feux sont ouverts, c'est l'autoroute, mais on est quand même obligé de se battre un petit peu pour arriver, pour mener à bien ce projet. Voilà. De toute façon, vous avez des gens autour de vous qui vous aiment parce que là, sur le plan relationnel, amoureux, il y a quand même plusieurs cartes positives. Alors on va en retirer. Je vais faire une coupe. Allez, je vais faire une coupe pour les lions. Donc encore une fois, hein, il se peut que ce tirage ne vous parle pas. Si tel est le cas, c'est peut-être que ce tirage ne vous est pas destiné pour ce mois-ci, tout simplement. Voilà. Ça peut être aussi l'idée d'avoir un projet tout seul. Là, j'ai envie de dire, peut-être là, avec ces deux cartes-là, on peut me parler pour certains d'entre vous. Encore une fois, vous êtes des milliers à regarder cette vidéo, mais on peut vraiment me parler d'un travail seul, d'un travail indépendant. Une coupe pour les lions au mois de janvier. Le choix à faire, les doutes, les incertitudes, les discussions. Mais il y a la force, la détermination, le courage, l'envie. Hein. Donc là, vraiment, il y a quand même cette force et cette détermination. Voilà, ça rejoint la carte du tenez bon, d'accord? Donc là, franchement, c'est plutôt positif pour vous. Je vais sortir encore quelques cartes pour voir ce que ça nous dit pour vous, les lions, au mois de janvier. Hop. L'étranger. L'étranger, donc là, il pourrait y avoir un voyage à l'étranger, un travail en rapport avec l'étranger. Voilà, peut-être avoir envie de parcourir le monde. Je vois peut-être des communications. C'est aussi ce qui vient de loin. Hein. Il y a aussi l'inconnu, peut-être. Hein. Besoin d'évasion. Alors, j'ai la carte de la correspondance. Il y a peut-être des nouvelles. Je vous vois communiquer. Communiquer peut-être avec quelqu'un à l'étranger pour certains d'entre vous. La tranquillité. Vous avez besoin de paix, de tranquillité, de sérénité. Peut-être que vous êtes en train de faire le point aussi sur vous, sur vos projets. Vous avez peut-être envie, besoin de faire des choses qui sont en accord avec vous-même. Vous êtes plus dans l'écoute de vous-même. Il y a encore une peut-être. J'attends qu'elle saute. Alors, la carte de l'enfant. Donc l'enfant, il pourrait y avoir donc peut-être l'arrivée d'un enfant pour certains d'entre vous.
de la nouveauté également. Hein, peut-être que là, il y a un nouveau projet. Peut-être qu'il y a la rencontre de quelqu'un qui a des enfants aussi. Ça pourrait représenter l'innocence, quelque chose de nouveau. Hein, vraiment, voilà, peut-être que vous avez envie de faire quelque chose aussi dans le domaine artistique. Vous avez peut-être envie de retrouver une certaine jeunesse, une certaine innocence aussi. Voilà, du neuf, de la nouveauté. Peut-être aussi qu'il y a de la naïveté aussi chez vous. Voilà, pour certains d'entre vous. Voilà, donc pour moi les enfants, voilà, c'est une carte de joie, de bonheur, de légèreté et de nouveauté. Donc là, il y a vraiment de la nouveauté. D'ailleurs, ça reprend bien la carte de la nouveauté qui est là, qui représente aussi euh, comment dirais-je, la jeunesse, la nouveauté, peut-être la jeunesse, l'adolescence, voilà. Donc ça, c'est vraiment la nouveauté, quelque chose de neuf. Hein. Et vraiment, il y a un beau triomphe là-dessus par rapport à ça. Voilà les lions, j'espère que ce tirage vous aura apporté des réponses. Je vous souhaite un très très bon mois de janvier. Je vous souhaite d'ailleurs d'avance une très bonne année. J'espère que vous allez passer des bons moments en cette fin d'année. Et puis j'espère que l'année prochaine sera une année paisible, pleine de beaux projets, de bonheur, de joie, d'envie. Et voilà, tout de bon pour vous. Je vous dis à bientôt et je vous remercie. Au revoir.